Hey salut! Moi c'est Marilyn, je travaille pour Panoramique et je suis passionnée de communication et de marketing. Mais surtout, je suis passionnée de vous partager mes trucs, mes conseils, mes astuces pour vous aider à devenir des meilleurs entrepreneurs et surtout à prendre des meilleures décisions en matière de communication marketing. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour connaître la publication de nos prochaines capsules. Dans mon article sur la nouvelle interface de Facebook, je vous ai parlé de différents trucs pour améliorer votre stratégie de publication sur les médias sociaux. J'ai parlé des pour et des contre. J'ai envie de vous parler d'un bon moyen pour créer une communauté réactive. Donc, dans mon article sur la nouvelle interface de Facebook, j'ai parlé de Facebook avait réalisé des sondages auprès de ses utilisateurs afin de savoir un peu qu'est-ce qui les allumait sur leur expérience dans l'utilisation de Facebook, mais aussi ils ont étudié leur comportement. Et ça les a amenés à réaliser que les groupes de discussion étaient la façon la plus intéressante et la plus captivante pour les utilisateurs de vivre Facebook et participer à la communauté. Donc, évidemment, pour vous, votre entreprise, vous gagneriez énormément à créer des groupes en fonction des intérêts des gens qui suivent votre marque. Quand on bâtit une proposition de valeur pour votre entreprise, on fait une démarche qui peut vous permettre d'aller chercher les difficultés ou les problèmes que vos clients potentiels pourraient rencontrer et pour lesquels vous êtes en mesure d'amener des solutions. Donc, quand vous avez mis le doigt sur ça, évidemment, c'est très intéressant d'aller chercher les intérêts qui sont en lien avec ça et vous pourriez bâtir des groupes en fonction de ces problèmes-là. Il y a certaines marques qui ont créé des groupes en fonction de problèmes connus par rapport à leurs produits. Et ça fait en sorte qu'ils sont capables de déboguer les patentes finalement et qui sont en mesure de montrer qu'ils sont en mode solution. Et même certains groupes de discussion ont permis à des entreprises, surtout dans les domaines technologiques ou les produits technologiques, ça les a amenés à développer des solutions en lien avec les commentaires, mais surtout avec l'aide de leur communauté, parce que ce sont eux les utilisateurs de vos produits et ce sont eux qui connaissent la façon au jour le jour que les bugs surviennent. Donc ça peut être très enrichissant pour votre marque et ça peut vous permettre aussi d'évoluer en tant qu'entreprise. Donc ça peut être super intéressant d'échanger sur ces éléments-là. Donc, si vous n'avez jamais fait cet exercice-là, je vous invite à le faire parce que vous allez voir qu'une fois que vous avez identifié les problèmes ou les difficultés que rencontrent vos clients potentiels, c'est beaucoup plus facile d'organiser une discussion autour de ces sujets-là et de montrer que vous êtes en mode solution et que vous avez des solutions à apporter à ces difficultés-là avec vos produits ou vos services. Maintenant, il y a une autre façon d'utiliser les groupes. Certains experts du web utilisent les groupes pour générer des discussions autour de sujets précis. C'est-à-dire, par exemple, Grace Lever, qui est une entrepreneure australienne qui donne des formations pour la création de cours en ligne, elle crée des défis de 5 jours où elle va donner du contenu, où elle va amener les gens à se questionner et à faire des exercices sur différents sujets. À travers le groupe, elle demande aux gens de partager leurs réflexions, d'alimenter la discussion autour des sujets qu'elle a partagés. Et puis ça crée une communauté et ça décloisonne aussi les difficultés que les gens rencontrent pour un même sujet. Ça fait aussi en sorte que les gens qui sont devant une difficulté pour la création d'un cours en ligne par rapport à cet exemple-là, ça fait en sorte que les gens se sentent moins seuls et ils se sentent entourés d'autres personnes qui vivent la même réalité qu'eux, même si c'est des entrepreneurs dans différents domaines ou qui veulent créer des cours en ligne dans des domaines complètement différents, ils ont un intérêt commun et c'est le point de rencontre dans ces groupes-là. Donc, cette entrepreneur-là, elle utilise les groupes pour engager les gens et au bout du 5e jour, les gens, ils sont complètement convertis, ils sont très engagés, ils ont adhéré au discours, aux messages clés, aux valeurs et aux solutions que l'entreprise peut offrir. Et à ce moment-là, l'entreprise peut les amener dans un 2e niveau de leur stratégie pour leur offrir des solutions adaptées à leurs problèmes ou les faire cheminer dans le parcours client pour éventuellement les convertir et les amener à acheter différents produits. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait le tour par rapport aux moyens d'utiliser les groupes pour engager la discussion avec votre communauté. Ça peut tellement faire cheminer et vous permettre de vous améliorer en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, d'avoir une discussion et une rétroaction par rapport à ce que vous offrez comme contenu et comme service ou comme produit. Alors, je vous invite fortement à l'essayer et surtout, n'oubliez pas que créer une communauté engagée et amorcer la discussion avec votre communauté,
c'est pas quelque chose qui se bâtit du jour au lendemain. Il faut redoubler d'efforts, il faut être constant et il faut surtout pas lâcher. Voilà, donc je vous dis à bientôt. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le pouce en l'air et de commenter. Au plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt. Bye bye! Abonnez-vous à votre...